Nous adoptons une loi en Belgique où là, et je ne me l'expliquais pas, pour les enfants nés de procréation médicalement assistée avec don, là par contre, on va bétonner, verrouiller le secret le plus absolu. D'accord ? Avec cette idée que pour ces enfants-là, par contre, ce n'est pas important. Et donc la loi belge, à quelques nuances près, prévoit encore aujourd'hui qu'un enfant issu d'une PMA avec don, que ce soit don de sperme, don d'ovocytes ou don d'embryon, il n'a aucun droit de connaître ses origines, que ce soit des informations non identifiantes ou identifiantes. Et s'il s'adresse à l'hôpital, celui-ci va opposer le secret professionnel, il ne peut pas donner des infos. La seule nuance est qu'il peut donner des informations indispensables pour le développement sain de l'enfant d'un point de vue médical, mais uniquement au médecin de l'enfant, pas à l'enfant lui-même. Okay ? Et ces enfants se sont mobilisés aussi en Belgique, comme ailleurs dans le monde. Ils ont créé une association qui s'appelle Donorkinderen et ils militent pour la levée de l'anonymat. Ils s'expriment dans des associations, ils s'expriment dans la presse, mais le législateur belge ne les entend pas. Et donc c'est un de mes combats, et j'en parlerai demain dans la conférence. Et l'idée, c'est qu'il y a plusieurs arguments, en fait, dans le cadre de cette loi. On nous dit, eh bien, pour ces enfants-là, ça n'a aucune espèce d'importance de connaître leur identité, au sens ici des informations sur leur donneur, parce que contrairement à l'adoption, ils n'ont pas été abandonnés, seulement désirés très fort. Et ces enfants disent, oui, mais malgré tout l'amour des auteurs, qu'on appelle les auteurs du projet parental, l'identité de ce donneur ou de ce couple donneur d'embryon fait partie d'eux aussi. C'est une partie du puzzle. Je dis toujours à mes étudiants, un enfant, bien, forcément, être un géniteur ne fera jamais de vous un parent. Il faut vouloir devenir parent. Mais la seule volonté ne fera jamais de vous un parent. Il y a besoin de gamètes qui se rencontrent. L'enfant, il est fait des deux. Et donc, c'est l'un et l'autre. Et il est normal de lui restituer toute son histoire, tout ce qui fait qu'il est venu au monde. Et donc, je trouve que c'est extrêmement important de respecter ça. Par exemple, ces enfants expliquent que lorsqu'ils vont chez le médecin et qu'on leur demande est-ce qu'il y a des antécédents de telle ou telle maladie dans la famille, mais ils ne savent pas répondre. Et c'est une souffrance également de ne pas savoir s'il y a eu des enfants issus du même donneur. Ils cherchent leurs frères et sœurs, parce que c'est vraiment pour eux des frères et sœurs. Et notamment, autre argument, quand on parle de cette levée de l'anonymat, ah, mais si on lève l'anonymat, il n'y aura plus de donneurs. Alors, à cet argument, il y a deux choses à répondre. D'abord, c'est faux, puisque sans doute que vous travaillez sur cette question, vous savez que dans des pays qui ont levé l'anonymat, notamment au Royaume-Uni, dans un premier temps, certes, il y a eu une baisse de dons, mais la loi s'est accompagnée d'une large campagne de sensibilisation pour expliquer que lorsqu'on donne du sperme, ce n'est pas comme donner du sang. Il y a un être humain qui va naître et qui se posera des questions. Et il est normal qu'on puisse répondre à ces questions, tout en sachant, ça aussi c'est quelque chose qui est parfois confus au sein de la population, lever l'anonymat ne conduira jamais à établir une filiation juridique à l'égard du donneur. Pas question de pension alimentaire, de succession, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du registre des origines et pas du registre de la filiation d'un point de vue juridique. D'accord ? Et donc, comme au Royaume-Uni, les études montrent qu'après un certain temps, suite à ces campagnes, le nombre de donneurs va augmenter et atteindre le niveau qu'il y avait avant la révision de la loi. Simplement, le profil des donneurs change. Ce ne sont plus, alors excusez-moi du stéréotype, mais c'est souvent comme ça, de jeunes étudiants en médecine, mais des pères de famille un peu plus âgés qui ont déjà des enfants et qui font vraiment ça dans un geste purement altruiste. Et surtout, je dirais que le droit à l'enfant, il n'existe pas malheureusement. Alors avec toute la souffrance que je respecte des parents qui ne savent pas avoir, des personnes qui souhaitent avoir un enfant qui n'y arrivent pas, la Cour européenne des droits de l'homme est très claire sur le sujet et elle a dit à plusieurs reprises à propos de l'adoption.